tu vois que tu te sens beau, automatiquement tu deviens fort. Il faut se sentir bien d'abord dans sa peau, après tu deviens fort. Si je suis homme du match ce soir, tu vois le prochain match, on va faire la même chose, on va venir à la même heure. Peut-être ça me pas de chance. Ouais, moi je te dis, hein, petit poisson, imbécile là. Bien tiré par des épées et regarde que c'est comme gâteau. Comme ça. Petit impoli là. Vous vous êtes rencontrés déjà? Toi tu m'as rencontré comment? Toi, tu vas rencontrer comment? En fait là c'est mon pote, tu vois. Bon, lui m'a rencontré à travers quelqu'un. Il avait fait venir un coiffeur. Je sais pas qui c'était, mais la personne a juste fait une coiffure qui a gâté ses contours. Et moi je suis arrivé, tu vois. Le premier jour que je suis parti, il m'a contacté comme un coiffeur, j'arrive. Avant même de le couper, on a commencé un débat. Cameroun, Côte d'Ivoire, tu vois. C'est rentré là et aujourd'hui est devenu mon fils. C'est-à-dire qu'il a déjà oublié tout, tu vois. Non, il a vraiment perdu. J'ai même pas oublié. C'est où on l'a vu, on s'est croisé la première fois. C'est toi? C'est faux. Tu Il sait même pas. Galatasaray, Trabzonspor à Istanbul. Ah, ouais, c'était Team Diabo, ça à l'hôtel, ouais. Tu fais quoi comme couple là? Bon, là, c'est une taper. Avant, il avait les tresses, donc là, on est en train de faire une taper. C'est pas un joueur, c'est un frère à moi, tu vois. Il y a des trucs qui sont venus naturellement. Et moi, j'ai commencé à le supporter. Bon, pas supporter, lui-même me supporte parce que c'est que moi, je suis. Et là, il a offert ma première tondeuse. C'est vrai? Oui, il m'a donné un maillot, je lui ai donné une tondeuse. Comment ça se passe pour la coupe? Tu choisis direct, Non, je sais. tu lui dis où il sait? Lui, il sait. En fait, moi, je sais, quand il joue un match, je l'observe beaucoup, tu vois. Parfois, je lui donne un conseil, on fait ceci. Si ce que je pense, si c'est que c'est bon, je fais. Si c'est pas bon aussi, il va accepter, il me dit prochainement, fais différemment, tu vois. Tout à l'heure, je discutais avec Freddy, il m'a dit pour des joueurs de foot, c'est grave important la coupe de cheveux. Toi aussi, c'est important ou pas? Ouais. Parce qu'après, tu vois que tu te sens beau, automatiquement tu deviens fort. Il faut se sentir bien d'abord dans sa peau, après tu deviens fort. Si je suis homme du match ce soir, tu vois le prochain match, on va faire la même chose, on va venir à la même heure. Ça te fait quoi de voir tes coupes sur le terrain quand des millions de gens voient les joueurs? Au départ, ça me mettait une pression, tu vois. Ouais. Je vais me placer devant la télé tout le match pour juste regarder sa coupe. Mais aujourd'hui, c'est plus une fierté, tu vois. Ça devient un truc normal pour moi. Puisque la plupart des gens que je coupe, ils savent que je fais avec le cœur. Pour moi, c'est un sentiment d'accomplissement, tu vois. Il y a des gens, même s'il ne veut pas couper, je lui dis qu'il faut que je te coupe avant que tu joues. Par exemple, lui, à chaque fois qu'il joue, il y a des fois peut-être qu'il est fatigué, je te dis, moi, je peux te couper, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de la coupe? On pense pas de la coupe, on sait déjà. Je suis prêt, c'est bon. Mon fils, Fais-moi bonne lit. tu connais le match. J'ai parti en Turquie comme étudiant. Mes parents, c'était pas trop ça, tu vois. Eux, ils ont vu la coiffure que je voulais faire. Ils se disent que non, c'est pas ce qu'on a comme plan pour toi. De là, je me suis dit, si je choisis la coiffure, il va falloir que vraiment je sois au top, tu vois. Pour qu'aujourd'hui, mes parents ne soient pas dans le besoin. Et le premier contact, c'était un footballeur. C'est un Ivoirien aussi, tu vois, Kader Keita. Lui, il a fait confiance parce qu'il a vu comment je faisais le truc. Moi, j'étais juste un normal, tu vois. Il fait juste la coiffure. Après, il m'a mis en contact avec les gens comme Max Gradel, tu vois. Au départ, c'était stressant. Mais après, dès que j'ai coupé Max Gradel, j'ai dit, ouais, ça va, je peux déjà essayer avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, ça va, tu vois. Aujourd'hui, tu coupes qui? Tes clients réguliers, genre? Je ne les compte pas comme les clients, mais ce sont des membres, tu vois. Je vais commencer à dire peut-être Lil Baby, quand il est venu en Turquie. Et après, je parle de Victor Osimhen, qui est aussi connu. Je parle de Mario Lemina, de Wilfried Zaha. En fait, il y en a quand même plein, ouais. Il y en a quand même plein. Les gros noms du foot, quand même, j'en ai fait. Sur le plan professionnel, les gens me demandent parfois, tu vas ouvrir un salon de quoi? Moi, mon objectif principal, c'est pas d'un salon, mais ouvrir quelque chose où je peux transmettre de la connaissance, tu vois. Parce que moi, j'aime pas appeler les gens clients. Je peux ouvrir quelque chose comme académie, tu vois, parce que en Afrique, on a besoin de ça. Essayer de montrer aux jeunes que tu peux être coiffeur et étudiant. Tu peux être étudiant et faire quelque chose qui va t'apporter plus demain, tu vois. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de coiffeurs. Il y a beaucoup de coiffeurs qui vivent vraiment leur best life.